Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte Brulatour et aujourd'hui, nous allons plonger dans les dernières actualités du monde de la radio et des médias. Pour commencer, nous allons parler de l'évolution de l'utilisation des médias en Allemagne. En Allemagne, les deux études à long terme d'ARD et de ZDF, ARD ZDF Massen Communication Trend et ARD ZDF Online Study, mesurent depuis respectivement 1964 et 1997 les évolutions de l'utilisation des médias. Ces études sont des références pour comprendre comment les habitudes de consommation des médias changent au fil des années. Parmi les principaux résultats de ces études, on observe que les offres linéaires sont légèrement moins utilisées que l'année dernière. Cela signifie que les gens regardent moins la télévision en direct ou écoutent moins la radio en direct, préférant probablement les options non linéaires comme le streaming à la demande. Malgré cette légère diminution, l'utilisation des offres non linéaires reste à peu près constante. Les gens continuent donc d'utiliser des services comme les plateformes de streaming et les podcasts à peu près au même niveau que l'année précédente. Ces tendances montrent un changement continu dans la manière dont les gens consomment les médias, avec une préférence croissante pour les contenus accessibles à la demande. C'est un signe que les médias traditionnels doivent continuer à s'adapter pour rester pertinents dans un paysage médiatique en constante évolution. Le CRT se félicite de certaines propositions issues des États généraux de l'information, mais appelle à la vigilance concernant une possible remise en cause du dispositif anti-concentration. Si ces travaux sont un premier pas vers une réforme des médias et de l'information, il reste de nombreux chantiers à couvrir, notamment l'évolution du modèle économique des médias. En Belgique, après le succès des éditions précédentes, la soirée de Tonton revient cette saison avec une nouvelle soirée pleine de surprises. Prévue pour le 27 septembre 2024 de 21h à 2h au WEX de Marche-en-Famenne, cette soirée promet de faire danser les auditeurs sur les sons emblématiques des années 80, 90 et 2000. Les participants auront également l'occasion de rencontrer leurs animateurs préférés. En prélude à cette soirée, Sophie Pandeville animera l'émission La meilleure friterie de 18h à 21h aux abords du WEX, où elle offrira des paquets de frites aux participants. Pour patienter jusqu'à la soirée de Tonton, les auditeurs peuvent écouter la playlist de Tonton du lundi au vendredi de 10h à 11h sur Radio Contact ainsi que sur la web radio dédiée. TSF Jazz célèbre son 25e anniversaire en grande pompe ce week-end des 21 et 22 septembre. Pour marquer cette occasion spéciale, la station propose à ses auditeurs de revivre 25 ans d'aventure radiophonique. L'équipe de TSF Jazz a soigneusement sélectionné les moments incontournables de ces dernières années avec les voix emblématiques qui ont façonné la station. Les auditeurs auront l'opportunité de plonger dans les archives de la station et de redécouvrir des émissions marquantes et des performances mémorables qui ont jalonné l'histoire de TSF Jazz. Cet événement est une véritable célébration de la richesse et de la diversité du jazz tel qu'il a été diffusé sur TSF Jazz au cours des 25 dernières années. RMC et BFM lancent la 7e édition du Grand Prix des maires en partenariat avec l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités. Ouvert aux maires, élus et citoyens jusqu'au 14 octobre prochain, ce prix national met à l'honneur les projets ambitieux et innovants visant à améliorer la vie des concitoyens. Cette année, le concours est soutenu sur l'ensemble des antennes du groupe et est incarné par Alain Marchal et Olivier Truchot, les animateurs des Grandes Gueules. Après la clôture des inscriptions, un jury se réunira en novembre pour désigner les 6 projets lauréats qui seront dévoilés lors d'une cérémonie de remise de prix le 19 novembre au Lido 2 à Paris. Le Grand Prix des maires bénéficie du soutien de nombreuses organisations, dont l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'Agence nationale du sport, Décathlon Pro
Isover et la FNCCR, ainsi que des médias et associations comme Territoires Audacieux, les Écomères et Stop à l'exclusion énergétique. Aux États-Unis, la radio locale reste une valeur sûre pour les Américains, en quête d'une information fiable et impartiale. C'est ce qu'indique une étude récente commandée par Audacy, qui révèle que la radio locale est perçue comme le média le plus crédible, surpassant ainsi la télévision et les réseaux sociaux. Cette dynamique ouvre des opportunités exceptionnelles pour les marques désireuses de s'associer à une plateforme de confiance. La radio locale demeure donc un choix privilégié pour les auditeurs, offrant une opportunité incontournable pour les annonceurs. Marie Lutkus a été nommée directrice de la communication de Médiamétrie, où elle sera responsable de la stratégie de communication interne et externe de l'entreprise. Elle s'appuiera sur les équipes en place, notamment Nathalie Bévan, Nelly Dubner et Isabelle Lelouch-Filliot. Rattachée à Yannick Cariou, président-directeur général de Médiamétrie, elle rejoindra le comité exécutif de l'organisation et prendra ses fonctions le 28 octobre prochain. Depuis 2020, Marie Liutkus occupait le poste de directrice de la communication de l'Arcom, régulateur de la communication audiovisuelle et numérique, où elle a piloté la communication de lancement de l'Arcom, née de la fusion du CSA et de Hadopi. Auparavant, elle a travaillé à Radio France, où elle a été directrice adjointe de la communication groupe, puis directrice de la communication de France Info, pilotant notamment la communication de lancement du média global France Info. Yannick Cariou a exprimé sa satisfaction quant à cette nomination, soulignant l'importance d'une communication claire et transparente dans un environnement médiatique en rapide évolution. Le prix franco-allemand du journalisme 2024 a récompensé ENTR, le média 100% numérique par et pour les jeunes Européens, proposé par France Média Monde et Deutsche Welle dans la catégorie Jeunes Talents. Le prix a été remis aux journalistes d'ENTR Jade Briandgui, Elena Pompey et Malvina Raud, autrices de la série Grandir en Europe, le mardi 17 septembre lors d'une cérémonie à la Maison de la Radio et de la Musique. Ce prix récompense en particulier le format vidéo Grandir en Europe, Growing Up in Europe, une série de reportages en français et en anglais, adaptés en allemand, bulgare, néerlandais, polonais, portugais et roumain, qui a connu un grand succès sur YouTube et Instagram. Grandir en Europe donne la parole à des jeunes vivant en Europe pour raconter leur quotidien, que ce soit à Chypre aux frontières contestées, à Belfast encore divisée ou à Lisbonne affectée par la crise du logement. L'offre ENTR est 100% numérique et dédiée aux jeunes Européens, en 9 langues. Développée depuis 2021 par France Média Monde et Deutsche Welle en partenariat avec une dizaine de médias et d'organisations de la société civile en Europe, elle propose des contenus diffusés sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et X sur toutes les thématiques qui suscitent l'intérêt des jeunes et les font réagir. Au premier semestre 2024, ENTR a cumulé près de 70 millions de vidéos vues et comptabilise plus de 270 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Europe 2 est revenu sur les ondes après plusieurs années de pause. Depuis le mois de janvier 2024, la station se fait entendre de nouveau et c'est une excellente nouvelle pour les amateurs de pop culture. Avec son retour, Europe 2 vise à redresser ses audiences qui étaient en perte de vitesse. Sur la vague d'avril à juin 2024, la station est passée sous la barre des 2 points d'audience avec seulement 1,2% de part d'audience. Un défi de taille pour la station. Alain Liberty, nommé directeur général des radios musicales du pôle Lagardère Radio le 1er juin dernier, a partagé ses perspectives sur cette rentrée et les enjeux d'une saison capitale pour Europe 2. La station mise sur un format axé sur la pop culture pour reconquérir ses auditeurs. Liberty souligne l'importance de se démarquer dans un paysage radiophonique très concurrentiel et il semble confiant que Europe 2 a les atouts nécessaires pour y parvenir.
Le nouveau format de Europe 2 inclut des émissions inédites, des interviews exclusives avec des figures emblématiques de la pop culture et des playlists soigneusement sélectionnées pour plaire à un large public. La station ne se contente pas de diffuser de la musique, elle crée une véritable expérience pour ses auditeurs, en mettant en avant des contenus diversifiés qui reflètent les tendances actuelles de la pop culture. En conclusion, le retour de Europe 2 marque un tournant important pour la station. Avec une stratégie axée sur la pop culture et une programmation riche et variée, Europe 2 espère reconquérir son public et retrouver des niveaux d'audience plus élevés. Nous suivrons de près l'évolution de cette station emblématique au cours des prochains mois. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité du monde de la radio et des médias. À bientôt!